Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre juste quelques secondes en fait, juste pour vous remercier des retours que j'ai eu de ma dernière vidéo. Donc apparemment elle vous a énormément plu vu le nombre de commentaires que j'ai eu ou tout simplement le nombre d'abonnements que j'ai eu sur cette vidéo. C'est incroyable. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et voilà, ça me motive à faire plein de nouvelles vidéos et partager plein de nouvelles choses avec vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo en fait sur Vinted. Alors le but c'est pas forcément de présenter Vinted. Alors si vous connaissez pas, il y a déjà plein d'autres vidéos qui vous expliquent le fonctionnement de Vinted, etc. Donc moi c'est vraiment pas mon but dans cette vidéo. Je veux simplement en fait partager avec vous mon expérience sur cette application. Donc pour vous expliquer juste rapidement, pour vous situer pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Donc Vinted c'est une application et un site internet où vous pouvez acheter et vendre des vêtements, mais pas forcément. Il y a aussi des accessoires, des bijoux, du petit mobilier, enfin des poussettes et tout. Enfin je sais même pas si c'est des poussettes. Je vous dis mais bon, il y a aussi des livres, il me semble. D'occasion. Ce sont tout simplement des particuliers qui veulent se débarrasser de leurs affaires. Vous avez tout chez vous, des vêtements, des choses que vous n'utilisez plus, et bien vous pouvez les revendre via donc cette application. Alors comme ça tout paraît beau, etc. Moi-même je dois vous dire je suis une grande vendeuse sur Vinted, mais aussi une grande acheteuse. D'ailleurs si vous voulez me retrouver sur Vinted, sait-on jamais, je vous mettrai juste en dessous mon pseudo pour que vous puissiez me retrouver, et également le lien de parrainage, hein. Ça vous permet de gagner de l'argent et moi aussi, donc comme ça tout le monde est content. Alors déjà, pourquoi acheter sur Vinted pour ceux qui sont un petit peu réticents? Bon déjà, il y a un aspect qui est vachement, vous faites un acte un peu écologique entre guillemets, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter et d'être toujours face à la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui, d'acheter toujours en masse, là c'est une alternative, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes les marques que vous souhaitez qui sont là en seconde main. Donc j'ai envie de vous dire, je trouve une belle démarche déjà. Ça vous fait plaisir à vous, mais ça fait aussi plaisir à la planète. Et deuxièmement, et pas des moindres bien sûr, et bien entendu, c'est un aspect aussi économique dans la mesure où vous retrouvez des vêtements qui sont beaucoup moins chers que si vous les achetiez neufs. Alors, mon expérience, il y a des hauts et des bas. Donc je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai achetées. Donc j'ai pas forcément tout, mais j'essaierai de mettre des photos, etc. Donc le plus grand top que j'ai acheté, le truc où j'étais genre trop contente, c'était 2 leggings et 2 brassières. Attendez que je dise pas... Non, c'était 2 leggings, une brassière et 2 t-shirts de sport. Tout ça pour 8 €. Franchement, c'était trop bien ce coup-là. Vraiment, j'étais très contente. Le truc me va nickel, je mets que ça pour aller au sport, je suis très à l'aise. J'ai acheté très récemment ces chaussures là, donc je les avais repérées, donc c'est des chaussures qui sont à la base de chez Zara, donc là elles sont neuves de chez neuves. J'ai moi-même marché une fois avec, mais sinon elles étaient neuves quand je les ai reçues. Et je les ai payées 10 € et vous rajoutez les frais de port, donc je pense 13 ou on va dire 15 €. On va dire 15 € avec les frais de Vinted, je les ai payés 15 €. Donc je me rappelle plus forcément combien elles coûtent. 9, je crois que c'est dans les 30 €, il me semble, sans vouloir dire de bêtises. J'avais vu les mêmes en noir au moment où je travaillais encore chez Zara et je les ai pas retrouvées sur Vinted, mais je les ai vues comme ça en couleur un peu couleur chair, nude. Et elles sont très sympas aussi. Après, autre top que j'ai cette robe là. Bon, j'essaierai de vous mettre peut-être, bon sinon vous la voyez bien, un peu en matière sweat, vous voyez, et c'est une robe donc Kenzo, donc je me rappelle plus combien je l'ai payée, mais je sais qu'elle la vendait quand même cher, mais que j'ai réussi à baisser le prix. Alors très honnêtement, c'est le genre de robe que je n'aurais jamais, mais jamais acheté neuve. La fille me dit qu'elle avait acheté ça plus de 100 €. Très sincèrement, je ne vois pas pourquoi ça coûte plus de
100 euros, vous voyez. Et là, pour vous dire et très honnêtement, j'ai aucune justification et aucune preuve que l'article est vrai. Je vais vous expliquer après ma mésaventure sur ce sujet pour que vous compreniez bien. Donc à ce moment-là, moi je me suis dit oui, c'est une vraie, mais là très sincèrement je ne sais pas vous dire si c'est une vraie robe ou non. Donc je pense que oui parce que je l'ai vue sur le site. Donc oui, je pense que c'est une vraie. Dans tous les cas, je ne l'ai pas payée trop cher, elle me va bien, je l'aime beaucoup, elle est cool. Vraiment, elle est cool cette robe. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de mes flops. Alors là, en fait, je dois vous dire qu'en fait, en tant qu'acheteuse, j'ai eu plus de flops que de tops. Alors, en fait, quand vous achetez sur Vinted, il faut vraiment que vous fassiez très très attention. Par exemple, j'ai acheté une robe. Donc la fille me disait qu'elle était neuve, etc. Donc certes, je l'ai achetée bien avec l'étiquette et tout ça. Elle me disait que c'était une taille L. Et comme la robe me paraissait assez moulante, je me suis dit, bon, elle, ça va aller pour moi. Comme ça, elle ne sera pas non plus trop moulante. C'était une robe, c'est une robe, hein, Miss Guided. Et donc elle ressemble à ça. Vous avez genre là un mini col roulé. Et voilà, donc elle descend jusque là. Et en fait, je vais essayer de vous montrer sa portée sur le côté. Comme ça, vous verrez bien. C'est beaucoup trop moulant. Vraiment beaucoup trop moulant. Et en plus de ça, quand vous marchez, elle remonte. Donc là, pour le coup, c'est le genre de robe. Si j'avais essayé ça en magasin, jamais de ma vie, je n'aurais acheté ça, vous voyez. Et donc voilà, donc je me retrouve avec. Et même là, pour le coup, la revendre... J'arriverai, comme j'ai enlevé l'étiquette, j'arriverai jamais à la revendre aussi cher que je ne l'ai acheté. Donc voyez-vous, voilà, super. Ensuite, deuxième flop, alors là, il faut que je vous montre. Donc en fait, quand je travaillais encore chez Zara, j'avais acheté ce pantalon-là. Vous voyez, on le voit beaucoup, énormément ce pantalon-là. C'est un peu les pantalons un peu de jogging mi-classe, là, super à la mode. Donc le gris avec la bande comme ça. Il existe en plein de couleurs. Et en fait, donc j'ai quitté Zara, comme je vous ai expliqué, voilà, j'ai quitté mon emploi. J'ai regretté énormément de ne pas avoir acheté le même en noir. J'ai vraiment eu des regrets par rapport à ça. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer de le trouver sur Vinted. Donc il y en a plein sur Vinted. Mais ça m'intéressait pas, si vous voulez, de payer le truc. Parce que souvent, les filles, elles payaient ça, elles vendaient ça, par exemple, 15 euros. Mais le pantalon neuf, faut savoir qu'il coûte 19 euros. Donc 15 euros, si vous rajoutez les frais de port et les frais de Vinted, vous n'êtes pas gagnante du tout. Pour finir, réussi à négocier avec une fille, j'ai payé... ce pantalon-là en noir, donc le même le noir avec la bande blanche, hein. Donc je l'ai payé 10 euros avec les frais de port et les frais de Vinted, etc. Je l'ai payé 15 euros. Voilà, donc j'ai économisé 5 euros. Je me suis dit c'est pas grand chose, mais de toute manière je le veux, j'ai plus de Zara près de chez moi, donc voilà. Donc je l'achète et en fait, une fois que qu'il arrive chez moi, pourtant c'était la bonne taille et tout, hein. J'ai pris la même taille que celui-ci. Là, je ne peux pas vous montrer parce que du coup, il est parti chez la couturière. Voilà. Voilà, c'est le pantalon. Il fallait rajouter, je sais pas moi, 5 cm sur le côté. En fait, l'élastique derrière était totalement tendu, comme ça. Totalement tendu. Donc, j'étais super contente. Donc ça, c'est le genre de choses. Du coup, j'ai dû aller voir ma couturière pour qu'elle change l'élastique et ça m'a coûté 5 euros en plus. Donc je l'ai payé exactement pareil que le pantalon neuf. Donc là, je l'ai eu mal, vous voyez. J'aurais préféré l'acheter neuf, là, très honnêtement. Donc voilà, deuxième expérience. Et la troisième expérience, et pas des moindres, et donc là, je tiens vraiment à vous raconter mon expérience parce que si je peux éviter à tout le monde de se faire avoir, je serais très contente. Il y a une partie où vous pouvez trouver du maquillage également sur Vinted et il y avait des rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai déjà pu en fait les tester vite fait en magasin. C'est des rouges à lèvres qui sont super beaux mais qui coûtent cher, qui coûtent très cher. Je ne me souviens plus du prix neuf, je vous le mettrai là, mais je pense que ça rapproche des 20 euros si ce n'est plus. Donc c'est quand même assez cher et tout ça. Et il y avait une fille qui vendait donc les rouges à lèvres, qui les vendait
le lot pour 50 €. Donc il y avait 8 rouges à lèvres pour 50 €. Je me suis dit, punaise, quand même, ça vaut le coup, même si c'est cher, 50 €, je me dis, ça vaut quand même le coup. Donc j'ai négocié quand même avec elle, il me semble que j'ai baissé le prix, je pense que j'ai négocié avec elle 40 € et avec les frais de port et tout ça, ouais, ça m'est revenu environ à 50 € pour le tout. J'ai bien discuté avec la fille elle avait l'air super gentille, on discutait bien, etc. jusqu'au jour où je les reçois chez moi. Et en fait, je me rends compte que les rouges à lèvres, c'était totalement de la contrefaçon. Et pourtant, en fait, avant d'acheter, je lui ai bien dit, bon, je sais jamais, on sait jamais, je sais même pas si ça existait. Vraiment, je vais vous dire, hein, comme quoi je suis un peu naïve, mais je savais même pas que la contrefaçon de produits de maquillage, ça existait. Vous voyez? Parce que je comprends pas, quand on aime une marque, on achète la marque, on va pas acheter une contrefaçon qui n'a pas la même qualité, si vous voulez, c'est débile, quoi. Et en fait, quand je les ai reçus, je vous montre la chose. Déjà, je sais pas si vous entendez, rien que le bruit, je sais pas comment vous expliquer, mais rien que le bruit, ça fait hyper cheap. Ensuite, il se trouve que les photos qu'elle avait prises, c'était pas les bonnes photos du tout. Parce qu'en fait, là, vous voyez, bon, je vais en prendre que 3, mais il y en a 8. Hein. Voilà. À quoi ressemble la chose que j'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez les dorures, ils sont censés être neufs, ils étaient censés être neufs. Hein. Donc les dorures totalement dégueulasses, n'est-ce pas? Ça, noir, alors que c'est censé être pour les vrais argentés. Et le truc qui dépassait tout, c'était donc les noms des rouges à lèvres qui, quand j'ai été vérifiée sur le site, n'existaient pas. Voilà, n'existaient pas. Et j'ai eu le malheur de les essayer, même pas sur mes lèvres, hein, parce que je me suis dit, sait-on jamais. J'en ai testé un sur ma main. Et ben je vous promets que je n'ai pas réussi à l'enlever avant au moins 3 jours. Avec du démaquillant, de l'huile, ça ne partait pas, ça faisait comme un marqueur indélébile, vous voyez? Donc le truc hyper dangereux pour votre peau, quoi. Voilà, donc moi, franchement, ok, donc j'ai tout de suite, je rejoins ça parce que le bruit il est insupportable, n'est-ce pas? Voilà, comme ça c'est fait. Donc j'ai tout de suite prévenu en fait l'application qu'il y avait eu un souci, que pour moi j'avais reçu une contrefaçon. Alors il faut savoir que sur l'application, la contrefaçon est totalement interdite, hein, n'est-ce pas? Donc on se met pas à se poser de questions forcément sur la contrefaçon, quoi, dans la mesure où normalement il ne devrait pas en avoir, puisque c'est interdit. Voilà. Et donc du coup j'ai expliqué qu'il y avait un souci, donc il m'a envoyé en me disant bah, quel est votre souci, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai dû prendre des photos, avec mettre en comparaison avec le site de Sephora, montrer qu'elle avait mis les mauvaises photos. Voilà, bref, j'ai essayé de tout expliquer et en fait eh ben, c'est super long. Comment vous dire que pour vous rembourser c'est hyper long. La seule réponse que j'ai eue en fait au bout de même 1 semaine et demie, c'était que j'allais avoir un remboursement simplement si je renvoyais les rouges à lèvres donc à cette dame à qui je les ai achetés. C'est-à-dire que de moi-même, hein, je veux dire, les renvoyer les frais de port à mes frais. Donc ça, je trouve ça mais inacceptable, mais de dingue. Et sauf si je m'arrangeais en fait avec la vendeuse pour qu'elle clique sur un bouton comme quoi c'est bon, je peux les garder et que je me fais rembourser. Sauf que la vendeuse ne répondait pas. Elle était bien gentille, tout bien, etc. Mais elle ne répondait plus. Et ça pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, elle s'est réveillée en disant que Vinted l'avait bloqué, que non, c'était des vrais rouges à lèvres. Donc je lui ai montré par A plus B qu'elle me mentait, que ce n'était pas des bons rouges à lèvres, qu'on lui avait offert des faux de contrefaçon. Et en discutant avec elle, pour finir, elle a fini par appuyer ce bouton. Donc j'ai été remboursée sans avoir à les renvoyer. Mais tout ça pour vous dire que, punaise quoi, c'est... À partir du moment, tout va bien sur Vinted si tout roule, du début à la fin. Si vous avez un souci, que ça soit en fait dans la livraison, s'ils perdent votre colis, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là qui va être un peu compliqué. Si vous avez un souci, voilà, avec la livraison, un colis perdu ou autre, et là encore plus grave, hein, c'est-à-dire la contrefaçon qui sont sur leur site, hein, normalement ça devrait être puni.
en soi, cette fille, pour moi, elle aurait dû avoir son compte bloqué et ne plus avoir à vendre des articles. Et bah non, il n'y a pas de souci. Ils m'ont juste envoyé un message en disant bah faudra faire attention la fois prochaine. Mais c'est pas à moi à faire attention en fait, c'est à l'application. Donc comme ce n'est pas fait, vraiment je tiens vraiment à vous mettre en garde en fait. Mes conseils si vous voulez acheter sur Vinted, moi je trouve que c'est vraiment une application super, vous trouvez vraiment des mines d'or, mais si je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment acheter des produits de marque, des produits de luxe, parce qu'il y en a énormément, surtout n'achetez pas sans certificat d'authentification. Même s'ils ont enlevé l'étiquette, normalement ils sont censés avoir une facture, un certificat d'authentification qui montre bien que c'est un vrai. Et autre chose, anecdote, et ça date de plusieurs mois parce que ça date encore de quand j'étais chez Zara. Je me souviens d'une paire de chaussures, je pense que vous pouvez encore la trouver même en solde chez Zara. C'est une paire de chaussures imitation Gucci, blanche avec la bande léopard et les clous. Je vous la mettrai là si j'arrive à la retrouver sur le net. Et cette paire de chaussures, il me semble que chez Zara, elle coûtait 30 ou 40 euros, je me souviens plus vraiment. Et je me souviens qu'avec une de mes collègues, on avait retrouvé une fille qui les revendait, donc sur Vinted, qui les faisait passer pour des Gucci, alors qu'on voyait bien que c'était marqué Zara, quoi, et qui les vendait 60 euros. Si ce n'est plus, je ne me souviens plus exactement, mais qui les vendait au moins le double du prix, ou voilà quoi. Non mais c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment vous méfier, et dès qu'il y a la moindre chose qui ne va pas, il faut le signaler et il ne faut pas hésiter. J'en viens du coup à mon deuxième point pour mes conseils. Vraiment, n'achetez pas pour moi si la personne n'a pas de bonnes évaluations, si elle n'a pas 5 étoiles, n'achetez pas. Si la personne elle est vraiment respectable, etc., elle est censée avoir 5 étoiles. Voilà. N'achetez pas une personne si elle n'a pas 5 étoiles. Personnellement, je n'achète plus sur Vinted si la personne n'a aucune évaluation. Alors c'est pas bien, mais c'est mort. Voilà. Ensuite, troisième conseil, n'achetez pas à une personne qui vous demande d'acheter hors de la plateforme. Sauf si c'est par exemple pour une remise en main propre qu'elle habite près de chez vous, ou soit si elle accepte en fait un paiement par PayPal qui sera sécurisé pour vous. Si c'est hors de ces deux choses-là, n'acceptez pas, parce que il y a vraiment plein de gens qui se font arnaquer comme ça. La plateforme, entre guillemets, elle est quand même là pour vous sécuriser. Vous voyez, même si moi ça a été chiant, j'ai quand même eu un remboursement. Comme je vous ai dit par rapport à la basket, méfiez-vous surtout des prix qui sont indiqués. Vérifiez par exemple si c'est des baskets Zara, si elles ne sont pas encore sur le site et qu'elles sont au même prix, ou si elles sont moins chères sur le prix sur le site de Zara. Surtout là actuellement avec les soldes, il y a des gens sur Vinted qui vont vous vendre des choses plus chères en fait que l'article en solde directement sur le site de Zara, vous voyez. Voilà, donc c'est mon expérience sur Vinted. Donc pour résumer, je pense vraiment que Vinted c'est une application qui est très bien, vous pouvez trouver des choses, des merveilles, mais il faut vous méfier énormément. Il y a beaucoup quand même de points faibles, il y a beaucoup de failles sur cette application et sur ce site. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc elle change un petit peu d'habitude, mais je pense que c'était quand même important pour moi de vous parler de mon expérience. Je suis sûre qu'il vous arrivait des tas de trucs aussi, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, salut!